Bonjour et bienvenue dans ce tuto sur la rotopologie. Donc c'est la suite au tuto de la sculpture sur laquelle nous allons apprendre les principes de base pour recréer un maillage d'après un maillage sculpté et du coup en utilisant les références de l'image justement qu'on a utilisé pour la création de notre sculpte. Donc vous aurez un tuto si vous souhaitez avoir un tuto sur la rotopologie complète d'un visage. Donc Rotopo comme un pro, qui est un tuto de l'année dernière, donc qui n'est pas ancien. Il y a très peu de choses qui vont différer. Et vous pouvez donc comme ça, si vous voulez voir les oreilles, etc., le nez, tous les principes de rotopologie, puis pourquoi pas suivre le tuto complet. D'ailleurs, il y aura une petite intro à faire pour récupérer la tête d'Avatar SDK avec la dernière version. Je ferai une petite vidéo bonus cette année pour voir comment récupérer uniquement la tête du modèle. Donc je vous souhaite un très bon tuto. Donc c'est parti, nous allons commencer à faire donc les paramétrages de l'interface. Donc d'abord on va utiliser l'accrochage en mode face. Il y a un raccourci à connaître, majuscule tab, qui permet d'activer ou de désactiver le snapping. Donc, seconde chose, on va positionner, maintenant on va venir créer un plane avec un endroit précis, par exemple, là, comme on va faire le cuir chevelu, clic droit. Ça me permet donc directement, avec le clic droit plus majuscule, de placer, je peux glisser aussi, mon curseur, à savoir N. Vous pouvez, dans le menu View, voir où est tout simplement votre curseur dans la scène. OK. Donc, une fois que j'ai ça, ma molette qui commence à fonctionner, je vais faire un Add Mesh Plane. Et je vais utiliser dans le menu Adjust Last Operation la ligne to view, et je vais lui demander d'être à 0.05 par exemple, pour avoir un plan qui soit d'une petite taille. Petite subtilité à connaître. Donc à partir du moment là où je vais avoir l'aide à l'accrochage et que je vais déplacer mon plan en dehors, il va être bloqué par le maillage. J'appuie sur CTRL, ça permet de désactiver temporairement l'accrochage. Inverse, si je n'ai pas l'accrochage d'activer, donc je peux déplacer librement. Si j'appuie sur CTRL, automatiquement, je vais chercher le snapping. Donc voilà, ça marche dans un sens comme dans l'autre. Donc là, le but étant tout simplement, point de mon pavé numérique ou View Frame Selected, si vous n'avez pas de pavé numérique, de mettre mon plan en dehors de ma géométrie. Donc ça, c'est fait. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va lui créer une matière. New. On va tout simplement, pour l'instant, se concentrer sur la partie Solid Viewport. Donc je vais aller dans Viewport Display et lui mettre une couleur quelconque. On va ajouter deux modificateurs. Le premier modificateur qu'on va ajouter, ça sera le Deform Shrink Warp. Le Shrink Warp qui va me permettre d'accrocher ma géométrie à l'objet cible. Donc là, forcément, je ne vois plus ma géométrie parce que les 4 points sont sur la géométrie. Et donc, ils sont à l'intérieur, du coup. Donc là aussi, il faut savoir que dans la scène que vous allez pouvoir télécharger dans le lien de la description, qui est issu du tuto sur la sculpture, par défaut est activé dans Solid Viewport le Backface Culling. Donc là, si je vais à l'intérieur, on va voir du coup les faces de l'autre côté. Donc on voit mon plan, lui, il est bien à l'intérieur de ma géométrie. Je réactive le Backface Culling. Pour que mon plan soit toujours visible, je vais aller dans Object Properties, toujours du Viewport Display, et activer le In Front. Comme ça, quoi qu'il arrive, mon plan sera visible par-dessus l'autre géométrie. Ne vous gourrez pas si jamais vous le faites. Donc là, j'enlève, et ça, c'est des erreurs que j'ai pu voir. À la tête, In Front, bah, du coup, vous ne verrez jamais votre plan. Donc là, je sélectionne le plan. Alors, savoir aussi quand vous ne voyez pas votre objet, un clic d'envie là pour désélectionner, je peux cliquer plusieurs fois et en fait switcher entre les différents éléments que je peux sélectionner. Donc là, on constate que je ne peux pas sélectionner les images de gabarit, même si là d'ailleurs on en aura besoin, donc, mais pas besoin de les sélectionner. Donc c'est simplement, j'ai activé un filtre dans la partie sculpt du selectable, et donc là en gros je peux choisir directement que toute la couche soit sélectionnable ou pas. Donc mon objet plane in front, on va le renommer Rotopo, Rotopop, Rotopo.
Je suis bien d'avoir mon objet, je l'ai mis dans la couche Géo. Attention, parce que si jamais vous l'aviez dans votre couche gabarit, bah, vous ne pourriez tout simplement pas le sélectionner. Donc là, je le mets bien dans ma couche Géo. Donc, dernière chose à mettre. Donc là, on va activer, dans les modificateurs, on va activer aussi le modificateur Generate Symmetry, c'est Mirror, pardon. Et là, je vais chercher, comme Mirror Object, la tête, qui me permettra comme ça d'avoir mon objet symétrique directement par rapport au point d'origine de la tête. Je pourrais très bien aussi Sculpt, l'enlever comme référence. Donc là, il se fait son miroir sur lui-même, donc c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Mais si je fais Object, Clear, pas Clear, Apply, All Transform, toc, ma tête étant à 0,00, mon objet, maintenant, lui aussi est à 0,00, il fait son miroir automatiquement par rapport, du coup, directement à l'univers. Donc, on va cocher aussi le clipping. Donc, je vais montrer d'ailleurs dans un prochain temps pourquoi le clipping. Donc, à tout de suite. Donc, on attaque la suite. C'est tout simple. À ce stade-là, on va aller en Edit Mode. On est prêt. Donc là, je conseille de sauvegarder, par exemple, incrémental. Il va automatiquement mettre une nouvelle version. Et là, on va constater plusieurs choses. Déjà, on voit en sélectionner. Je clique dans le vide, j'ai plus rien de sélectionné. A pour Select All. Donc là, j'ai tout sélectionné. On va se mettre d'ailleurs en vertex. On voit du coup la géométrie réelle et la géométrie shrink warpée, donc collée à ma source. Je vais activer ici le mode on cage qui voudra simplement dire que le modificateur est visible en édition. Attention, de cette manière-là, de cet ordre-là, vous n'aurez pas comme ça la possibilité de sélectionner les sommets de l'autre côté. Donc par défaut, on peut le mettre dans ce sens-là. Du coup, c'est-à-dire que je fais le miroir, ensuite je shrink warp, et du coup tout le monde est réduit on cage. Là, ça va être horrible parce que justement les points seront inversés. Donc je conseille fortement de le mettre dans ce sens-là, ce qui évitera d'avoir à sélectionner les points de l'autre côté. Donc, dernière petite chose, on va utiliser maintenant le tweak. Donc je reste appuyé sur le select box et je prends le tweak. Petite astuce, là je ferme tout mon panneau. W vous permet de switcher entre les différents modes de sélection. Qu'est-ce que le tweak? C'est sélection déplacée. Donc là, je fais bien attention à avoir en plus mon accrochage face d'activer, qui va me permettre de déplacer mes vertex sur l'autre géométrie. On va constater que là, si jamais je passe de l'autre côté du miroir, elle ne s'accroche pas par défaut. C'est l'option justement qu'on peut prendre du mirror, le clipping, qui va nous permettre donc de clipper directement quand on sera au miroir. Et donc de cette façon, on va pouvoir comme ça déplacer nos points. Si jamais vous voulez déclipper ce point-là, vous tout simplement vous désactivez l'option du clipping et vous aurez automatiquement comme ça à nouveau la liberté de déplacer votre sommet sur X. Clipping, je soude automatiquement. On va aussi maintenant utiliser les vues axiales pour pouvoir bénéficier donc du support de mon gabarit. Je vais activer le mode X-Ray qui va me permettre comme ça de voir. Alors on peut constater, on a un magnifique reflet qui ne nous permet pas de bien voir notre dessin de support. Donc je vais d'abord revenir dans un matcap classique, studio, et je n'hésite pas aussi dans l'overlay à désactiver la grille. Comme ça je vois beaucoup mieux ce qui se passe. Et là le principe, du coup, grâce au tweak d'activer, au snapping face, au shrink warp et au mirror, je vais pouvoir comme ça voir directement la construction en 2D, pour le moment, de ma géométrie. Donc maintenant, le premier outil qu'on va utiliser en édition, au-delà de la transformation, c'est la création d'autres faces. Attention, si vous n'avez qu'un vertex sélectionné et que vous allez extruder E, le raccourci, j'appuie sur E avec mon point de sélectionner, et je peux comme ça créer un nouveau vertex, un nouveau segment. Par contre, là, vous n'allez pas pouvoir créer de face. Donc là, je vais le supprimer, X, vertice, et je vais sélectionner avec majuscule un deuxième vertice. Et là, si je fais E, je vais pouvoir comme ça directement créer une nouvelle face. Et ensuite, je n'ai plus que celui-là à déplacer. Majuscule,
J'appuie sur E ensuite, majuscule pour additionner ma sélection. Et je vais comme ça pouvoir suivre, dans un premier temps, dans la vue front, mon dessin. Et je vais basculer ensuite sur la vue X. Donc là, hop, on peut déjà corriger par rapport à la vue X la position des points. Donc là, on suit le plan de manière approximative, on n'a pas besoin d'être ultra précis pour faire le cuir chevelu de mon personnage. Et on va pouvoir comme ça maintenant utiliser donc, une nouvelle feuille. Donc maintenant, on va passer à une autre façon de créer nos découpes, plutôt que de faire polygone par polygone. Donc c'est directement de faire des grandes zones. J'extrude. Je vais par exemple aller jusqu'ici. Pour l'instant, je suis le plan, mais à la fin, on va pouvoir modifier tout ça. Et là, j'ai besoin de 3 découpes. J'active CTRL enfoncé R une fois. Je survole une des arêtes parallèles, là, donc un chemin, parce que si je me mets ici, c'est dans ce sens-là que j'aimerais couper. Et avant de cliquer, je roule ma molette. J'en ai besoin donc de 3 découpes. Je clique gauche pour valider ma découpe. Et à la fin, là, je ne veux pas glisser mes arêtes. Si vous voulez les glisser, là, pour l'instant, vous voyez, on est embêté par l'accrochage de notre snapping. J'appuie sur CTRL, et là, je peux, si je veux, voilà, comme ça, améliorer déjà le positionnement de mes découpes. Clic gauche pour valider. Donc, le mieux à faire, CTRL R, je survole, je roule le nombre de découpes, je clique gauche, je clique droit, ça coupera automatiquement par le milieu. Et là, je peux appuyer sur mon W qui me permet de directement revenir, hop, et en appuyant plusieurs fois sur mon outil Tweak. Et là, c'est parti, je vais commencer à tweaker mes points pour venir cloner comme ça le maillage. Donc E plus CTRL R va vous permettre d'aller assez vite. Montrer une deuxième fois ici, par exemple. E jusqu'au coin ici. Donc le principe, vous allez voir, c'est vraiment d'essayer de cadrer au plus vite les faces. Donc attention pour me déplacer dans une vue 2D pour éviter de revenir en perspective. J'appuie sur majuscule et la molette en même temps pour glisser dans ma fenêtre. Là, il me faut 1, 2, 3, 4, 5 découpes. CTRL R, 1, 2, 3, 4, 5. Je clique, toc, c'est parti. Et là, j'y vais. Je tweak les points pour suivre approximativement le maillage. OK. On va faire la même chose pour l'arrière, qui est un peu différente, parce que justement ici, on va aller jusqu'au clipping. Donc E, je bouge jusqu'à ce que le haut ou le bas se clippe. Toc. Je prends le deuxième sommet. Alors attention, j'ai un sommet qui s'est créé en plus, qui devait être sélectionné. Lui, je vais le supprimer, parce que j'ai pas envie de recommencer mon extrude. Et je l'ai vu. Mais bon, c'est attention, les grosses erreurs que vous allez pouvoir faire, ce sera justement d'avoir des sommets les uns sur les autres. Et je vais vous montrer, par exemple, si ça ne marche pas à un moment donné pour moi, comment le corriger. Donc là, il va me falloir, attention, je zoome. 1, 2, 3 coupes. CTRL R. Je clique gauche pour valider la coupure. Clic droit pour annuler le déplacement. Et c'est parti, on continue de tweaker en suivant les points du gabarit. Que voilà. Rien de plus simple. Là, par exemple, je vais sélectionner... Donc je fais bien attention de rien avoir ce coup-ci de sélectionner avant. Majuscule, les 4 vertex qui sont au centre de la tête. J'appuie sur F. Donc F va me permettre de créer un polygone à partir de ces 4 vertex. Donc là, j'ai 1, 2, 3 ici. 1, 2, 3 ici, c'est parfait. Donc il va falloir que je coupe 1, 2, 3, 4, 5 fois. CTRL R. 1, 2, 3, 4, 5. Je clique gauche. Je valide. Clic droit. Et je me remets donc d'abord dans cette vue-là, par exemple, où je vais venir ici déjà dessiner un peu mieux le positionnement de mes vertex dans cet axe-là. Donc l'arrière, je ne l'aurai pas dans le dessin, donc je vais l'anticiper, l'interpréter. Toc, donc déjà, je bouge cette bande du milieu. Ne pas hésiter, par exemple, si vous voulez, vous pouvez vous mettre en vue de dessus et essayer d'être un peu plus aligné. Toc. Un beau maillage en roi des forêts. Je me remets en vue X, et là, je vais pouvoir finaliser. Hop. Je reclique sur X, je ne suis pas du bon côté. Majuscule molette. Et je viens comme ça
suivre le dessin une fois de plus. Toc. Donc quand on a un plan, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc là, on a une grosse partie qu'on peut remplir très facilement. Donc attention, sélection avec Alt. Alt, je me mets à droite ou à gauche d'un des vertex comme ça, va me permettre de sélectionner une boucle. Si jamais je me mets ici, par exemple, Alt-clic, il va sélectionner une boucle. Si je me mets de ce côté-là, il va sélectionner ces deux points. À savoir, si je sélectionne un point et que j'appuie sur CTRL et que je clique jusqu'ici, ça va me permettre de prendre un intervalle. Si je sélectionne avec majuscule, je vais pouvoir additionner ou supprimer. Donc là, ce qui est important, c'est le point de départ. Par exemple, si je fais un Alt-clic par rapport à ici, on voit bien qu'il prend en blanc la référence du point que j'ai utilisé pour faire la sélection de ma boucle. On va utiliser une option qui s'appelle Face Grid Fill. Et là, il part d'ici. Du coup, on a un souci. Donc là, il faut en gros que je revienne. Hop, là, moins 1. C'était pas bon. On va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ce serait plutôt 3 et 6. Là, il faudrait bouger en gros les points jusqu'à ce qu'on trouve la bonne orientation. Là, c'est presque un quad, mais c'est pas ce qu'on veut. 6, 5, par 2. Ouais, ouais, mais déjà, moi, j'arrive pas à trouver, donc on va dire que c'est horrible comme ça. Ah, s'il y en avait un à un moment donné. Hop, voilà. Donc on arrive en jouant avec les valeurs ici à trouver comment remplir proprement. Je vais vous montrer une façon encore plus simple de faire. Donc là, je vais supprimer ces faces, X face, refaire ma sélection en partant d'un coin. Je fais Alt-clic par ici. Et là, si je refais maintenant mon face grid fill, il aura automatiquement compris qu'en partant d'ici, il va hop, venir aligner. Donc là, il tourne directement pour remplir. Donc, je vais me remettre maintenant du coup qu'on a fait cette partie à créer la nuque, extruder. Je vais aller par exemple jusque là. CTRL R, on vient découper 3 fois. Hop, c'est parti. Hein. Ça, maintenant, vous avez a priori déjà vu pas mal de fois l'exemple. Une fois de plus, hein, j'ai pas besoin d'être super précis. Comme ici, je viens ici fermer la zone. E. CTRL R et on coupe. Donc ce coup-ci, il y a 1, 2, 3, 4. Donc là, on va vérifier. En zoomant un peu. Non, il y en a un trop, c'était bien 3. CTRL R. Ah si, si, c'est bien 4. CTRL Z. CTRL Maj Z pour revenir en avant. Donc CTRL R. Je coupe. Et a priori, on est bon. Là, je vais venir sélectionner comme tout à l'heure pour fermer le dessus. On va fermer ici. F. Donc là, il faut que je coupe 2 fois. CTRL R. Toc. On va vérifier maintenant dans la vue X. Alors 3 par exemple du pavé numérique. Si je suis bien aligné, c'est pas mal du tout. Attention, je vais un par un. Je vais reprendre un peu de largeur. Donc le plan m'aide pas mal. Ah, on voit qu'il y en a un qui s'est clippé que je voudrais déclipper. Je vais le déclipper. Toc. On va aller vérifier ça en 3D. Donc là, attention, alors on dessine un peu mieux son maillage. Toc. Toc, toc, toc. Donc pareil que tout à l'heure, Alt-clic. Je sélectionne une boucle. Face, grid fill. C'est rempli. Hop. On est bien. OK. Donc, maintenant que j'ai fait ça, on va faire maintenant la dernière technique en utilisant un add-on que l'on va installer
qui est préinstallé, donc juste activé. Et donc, je vous dis à tout de suite. Donc, c'est parti. On va activer l'add-on dans Edit Préférences. On va chercher dans Add-on F2. Il faut juste activer le Mesh F2. Vous sauvegardez vos paramètres. Vous verrez que c'est un add-on qui est vraiment très pratique, qui rajoute quelques fonctionnalités à Blender. Donc, je vais montrer déjà les fonctionnalités. Je vais passer avec le 3 de mon haut du clavier en polygone. Et par exemple, je vais supprimer avec CTRL pour qu'il aille sélectionner jusqu'en bas cette rangée de polygones. Je vais faire X face. Et là, on imagine, je reviens en vertex, je sélectionne ces deux vertex, et une fonction de F qu'on avait vu tout à l'heure qui permettait de créer un polygone à partir de nos sélections. F2 rajoutera, quand on a deux vertex de sélectionner, en appuyant sur F, il ira fermer jusqu'où il peut aller au niveau du rail des vertex avoisinants. Donc ça, c'est une des premières possibilités de F2. Donc là, je vais préparer mon modèle pour finaliser mon cuir chevelu en faisant une belle boucle qui va faire le contour de toute ma géométrie. Et donc pour ça, je vais d'abord commencer ici. Là, donc je vais prendre par exemple le premier polygone qui est tout en haut. CTRL, je vais venir sélectionner jusqu'ici. Non, on va s'arrêter avant, tiens. Toc, je vais m'arrêter ici. Voilà. E, extruder. Donc là, ceux-là sont plus ou moins bien placés. Là, on va commencer ici à anticiper le virage. Donc je sélectionne le coin intérieur, en fait, si je voulais dessiner un polygone qui vient ici. Je sélectionne celui-là, et ça c'est aussi une fonctionnalité de F2. J'appuie juste sur F, qui va me permettre comme ça de créer à la volée des polygones. Donc là, ici, je fais bien attention à prendre la place pour un angle. Ici, à l'inverse, toc. On peut comme ça, rapidement sélectionner, moi créer tout ça. Donc pareil, là, on va pas non plus perdre trop de temps. Donc je sélectionne toute cette rangée. Je vais créer avec E extrudé, qu'on sait faire maintenant. Et bien placer mes points. Donc là, on anticipe sur le virage. Hop. Voilà. Donc une solution facile pour fermer ça, c'est soit je sélectionne les deux points ici et je fais F, ou alors je sélectionne, comme j'étais sur celui-là, avec CTRL, il va sélectionner au plus rapide ces quatre-là, et je peux fermer avec F. Dernière chose que je vais vous montrer, donc là pareil, E extrudé, toc, donc là on va remonter un peu celui-là, et là celui-là maintenant je vais le souder à celui-ci. Donc je sélectionne d'abord celui-là, majuscule celui-ci. Vous l'avez dans le clic droit, merge quelque part dans le clic droit, merge vertice. Vous l'avez aussi dans le menu mesh, merge. Son raccourci est M, avec plusieurs fonctions. Donc par exemple, si je fais at last, donc il va souder mon vertex, que le premier que j'avais sélectionné, au dernier sélectionné. Très pratique. On peut faire add center, etc., etc. Et là, j'ai commencé à dessiner un peu mieux. Donc mon maillage n'était qu'un support. Hop. Donc là, petite chose aussi qu'on peut faire, c'est aller en sculpt mode et utiliser le grab qui va utiliser comme ça tout ce que vous aviez hop, paramétré, donc le shrink warp et compagnie, vous voyez, pour avoir un truc un peu plus sympathique. On se rappelle, hein, c'est un cuir chevelu que l'on veut dessiner. On peut afficher, si on veut à ce stade-là, le wireframe de ma géométrie, mais vous voyez, du coup, on a le wireframe du sculpt qui va gêner. Donc, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc là, je vais enlever mon wireframe. Autre solution aussi que vous avez, c'est de passer par exemple en Edit Mode et utiliser, donc voilà, c'est ça le fameux O dont je parlais au tout début, le Proportional Editing qui va vous permettre, quand vous appuyez sur O, alors je vous conseille au départ de bien dézoomer. Si je fais juste G, voilà la position de la taille en fait de mon pinceau. Donc là je vais zoomer, donc au premier réglage, à la première utilisation, déjà il faudra régler donc la taille de son pinceau. Comme vous voyez, par défaut, le pinceau est très grand. N'hésitez pas à dézoomer comme je l'ai fait pour le voir, parce que souvent vous allez être perdu, vous allez être comme ça, ah mince, il est où mon pinceau? Et le pire, c'est que si jamais vous continuez de rouler, vous pouvez vous tromper de sens et le faire de plus en plus grand. Donc là, je change la taille de mon pinceau. Une fois que je suis content, là, je peux utiliser avec mon tweak directement le Proportional Editing. Donc pour le régler, j'appuie une fois sur G, je roule ma molette,
Et là, par exemple, je fais un clic droit, et maintenant, si jamais je suis en tweak, je serai directement avec mon proportional editing. Donc on peut zoomer plutôt que changer la taille sans arrêt de son pinceau. Quoique lui, il est dépendant, donc le proportional editing de la fenêtre. Donc voilà. Ok, et donc là, comme ça, on va pouvoir comme ça. Alors, je vais masquer mon arrière-plan. Avec ici, voilà, pour voir un peu où j'en suis. Et là, je vais comme ça pouvoir grab et dessiner un peu plus voilà, près de mon modèle. Ce qui n'est pas du tout impossible aussi à la fin de faire, c'est j'appuie sur O pour le désactiver, le proportional editing, et je peux venir comme ça corriger, positionner au mieux mes points. Alors pourquoi on fait ça? Généralement, c'est pour avoir une boucle de contrôle, parce qu'on imagine maintenant pour finaliser mon shrink warp, je vais ajouter un subdivision surface qui se met derrière. Donc là, du coup, j'ai une belle géométrie. Je vais par contre faire bien attention. Hop, tout ça c'est OK. Voilà, et là par contre, je peux remettre un shrink warp par la fin. Des formes shrink warp. Pour que du coup, le maillage lissé soit attaché à la surface finale. Toc. Et là, on voit que du coup, le résultat de mon lissage est bien projeté sur la surface. Donc plutôt que d'avoir les faces qui sont à l'intérieur, elles seront vraiment collées à ma géométrie. Hop. Alors, les petites erreurs que vous risquez d'avoir. Donc, si jamais, par exemple, quand vous faites extruder, vous annulez avec le clic droit, en fait, vous annulez juste le déplacement. Et donc là, vous aurez souvent cette erreur. Vous la ferez, comme par exemple quand vous faites l'extrusion E uniquement d'un vertice, clic droit, n'annule que le déplacement. On voit que là, si je grave, il y a toujours mon vertice. La solution, ça sera justement pour nettoyer votre maillage, par exemple, je ne m'embête pas, Select All, et le fameux merge, mesh, merge. Là, ce coup-ci, j'utiliserai la fonction by distance. Comme ça, tous les vertex qui seront les uns sur les autres, en gros, seront soudés. Donc là, il me dit remove 3 vertices. Et donc, c'est parfait. Du coup, maintenant, je n'ai plus de sommet superposé et tout devrait bien se passer. Donc, en gros, c'est un truc qu'il va falloir expérimenter. Toc. Pour bien le maîtriser. Et donc, dans un prochain tuto, on en verra son utilité, par exemple, donc pour faire des cheveux avec les particules R de Blender. Oui, une dernière petite vidéo pour rappeler deux, trois choses. On se rappellera que notre modèle, par défaut, vous le verrez en shade smooth, en shade flat, pardon. Donc vous le verrez de cette manière-là. Donc si vous voulez le voir de manière lisse, clic droit dessus, shade smooth. Autre chose, la position de votre curseur. Donc comme je vous le disais, vous le voyez dans le menu View, curseur, 3D curseur. Et donc là, c'est la position. Hein, vous pouvez le reset ici. Sinon, vous allez aussi dans le menu Object Snap. Curseur to World Origin, ça me remettra mon curseur à 0, 0, 0. Il y a un raccourci pour cela. Donc là, pour ça, toc, j'espère que vous le voyez bien. Majuscule S, c'est le raccourci du Pie menu qui vous permet d'accéder directement donc, au menu du snapping. Et donc là, Cursor to World Origin, Cursor to Selected et Sélection to Cursor sont ceux que vous utiliserez le plus. Donc majuscule S, son raccourci. Et vous verrez que c'est vraiment très 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 pratique. Shift clic droit, je positionne mon curseur, majuscule S, je le remets à 0. Et donc quand on aura besoin de son curseur, par exemple, si on veut le construire quelque chose de très précis, hop, majuscule S, curseur to selected, toc. Et là, si par exemple je fais un majuscule A pour terminer, et que je vais chercher un mesh, par exemple, UV sphère, toc, on va la faire toute petite, toc, ouais, 0.01, on la voit pas du tout. Ouais, on va la faire légèrement. Ah oui, faut pas oublier que mon objet est en mode in front. Donc si j'enlève à mon objet ici le in front, là je verrai ma sphère. Par contre, on ne voit plus du coup notre bonnet de bain. Donc là, vous pouvez par exemple, dans le paramètre du shrink warp, le dernier, lui faire un léger offset, vous voyez, pour qu'il aille se mettre à l'extérieur de votre géométrie. Mais bon, ça va pas forcément être ce qu'il y a de mieux à faire. Ou pourquoi pas terminer avec un Generate Solidify qui permettra voilà, d'avoir une épaisseur à votre objet. Là par contre, on peut voir qu'avec le shrink warp, ça pourra peut-être poser des soucis, mais là on voit du coup bien notre objet.
S, toc. On imagine, j'en veux un autre ici. Maj S, Maj D, pardon. Toc, Maj S, sélection tout curseur, toc. Vous voyez, le curseur, c'est vraiment quelque chose qui va être très pratique pour ajouter des sphères sur votre bonnet. Voilà, donc je vous dis à très vite pour un prochain tuto.